vous qui travaillez beaucoup avec des grands groupes et au niveau international, alors euh, Tristan est basé en Thaïlande et il vient régulièrement en Europe, en France tous les 2 mois à peu près. Est-ce que vous avez l'impression que dans ces grands groupes, il y a une prise de conscience qui a changé? Quand vous dites tout à l'heure, un manager performant, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est très humain. Est-ce que vous avez l'impression que les 15 dernières années, vous avez vu une transformation dans les sociétés? Oui, je pense que à la fois dans les grands groupes, mais aussi dans les petits groupes, parce qu'on a beaucoup parlé des grandes Oui, 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 entreprises, mais oui. en fait, 80% de nos clients sont des petites entreprises. D'accord. Après, en volume, c'est clair que les grosses plantent beaucoup plus parce qu'elles ont un impact plus significatif sur leur écosystème. Mais on travaille beaucoup avec des PME. Et que ce soit dans les PME ou les grands groupes, les leaders, à mon sens, qui réussissent durablement, qu'est-ce que la réussite? Si vous voulez faire un one-shot et arnaquer des gens, oui, vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent très vite. Mais est-ce que c'est ça la réussite? Mhm. À la fois financière. Pour moi, la réussite, elle doit être à la fois financière et aussi sociétale, environnementale, et vous procurer du bonheur sain à l'intérieur de vous. Si vous gagnez de l'argent en trompant des gens, vous ne serez jamais heureux avec cet argent, je pense. Vous allez être dans une forme d'enfermement. Alors que si vous justement défendez ces valeurs, avez cette relation de collaboration, de coopération, de non-dualité, de ne pas critiquer les autres, non jugemental, je pense que c'est très important. C'est ce dont on a besoin aussi en France. On est dans une société de blocs les uns contre les autres, les riches contre les pauvres, la gauche contre la droite, les syndicats contre les patrons. Alors qu'en particulier en moment de crise, je pense qu'il faut essayer de se remonter les manches, d'être positif, engagé et de trouver tous les points de rencontre. Donc on n'est pas des anges, on n'est pas des bisounours, hein, comme on Mhm. dit. Mhm. Et c'est pas ça le modèle du leader qui réussit, qui est gentil avec tout le monde. Non, on a des convictions, on défend des choses, on doit parfois se battre parce que c'est difficile. Mais en gardant toutes ces valeurs, c'est clair que ce sont les clés de la réussite. Et on le voit de plus en plus dans les entreprises. Le modèle du patron un peu killer, c'était les années 80. Mhm. À un moment de notre capitalisme un peu débridé. Et maintenant, on revient à un patron qui est beaucoup plus complet parce que la réussite aujourd'hui pour les entreprises passe par la co-création, la coopération. L'entreprise n'est pas seule, elle est totalement interconnectée avec son milieu, avec l'Internet en particulier, avec les réseaux sociaux. Et on ne peut plus agir de manière autiste par rapport au monde qui nous entoure. On est obligé de le prendre en compte. Et donc je pense que le patron, il a besoin de cette intelligence multiforme pour pouvoir parler avec des ONG, des syndicats, les collaborateurs, les fournisseurs, et dans le monde entier parce que c'est globalisé. Donc la personne qui a des biais, qui a des préjugés, qui est raciste, qui a des blocages comme ça, elle perd beaucoup en valeur économique, au-delà bien sûr de la problématique éthique. On a tout intérêt à se libérer de ces préjugés et de créer une équipe la plus diverse possible, parce que moins on a de préjugés, plus on va pouvoir intégrer les meilleurs vraiment, en dehors de tout critère de religion, de race, etc. Et donc c'est même à nouveau là un exemple du fait que plus on est centré au niveau de ses valeurs, et plus on va créer de la richesse durablement et un modèle solide et cohérent. Enfin, c'est ma conviction, hein. Mhm.